Je peux dire que pour une liste qui a été ignorée, bafouée par l'établissement politique installé depuis 30 ans à La Riche, et grâce à un travail qui a été fait en profondeur avec les Larichois, et nous avons porté un programme qui a été directement créé par des personnes hors appareillage politique. Je peux dire que je suis très fier de ce résultat. Je sens un tremblement en ce sens que, alors que tout le monde donnait Jean-Marie Beffara vainqueur au premier tour à Loches, aujourd'hui c'est Marc Angenot qui est largement vainqueur avec 59%, et puis ensuite des maires sortants de gauche qui sont en difficulté. Et donc je pense que globalement sur le département, la gauche est remise en question par les électeurs. La première réaction, c'est quand même 26% des Balanais qui ont entendu la proposition que nous faisions, qu'on voulait vraiment différente, avec une liste plurielle, et puis avec une façon de procéder qui était vraiment dans l'éthique, dans une démarche qui nous semblait vraiment novatrice. 26%, c'est quand même un tout petit peu plus d'un quart de la population, des votants, donc c'est quand même bien. Moi, je me réjouis aussi de voir que les Balanais sont venus voter vraiment en nombre, hein. On est à 60 et quelques pourcents, donc c'est bien. Bon, après, la vraie question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, notre discours a été très cohérent tout au long de la campagne. Il est hors de question que nous rejoignions d'une façon ou même que nous invitions à voter d'une façon ou d'une autre pour une ou l'autre liste qui sont des listes liées à des partis politiques. Il y a des gens comme Emmanuel Denis qui ont déjà exprimé le fait dès le début de vouloir se rassembler au second tour. Donc on va certainement discuter avec lui dans la soirée et demain. Et puis on verra si on peut rassembler plus largement. J'ai fait une première mi-temps. La liste Une Nouvelle Ambition pour jouer les tours que je porte ce soir est à pratiquement 36%, et Philippe Le Breton, qui voulait un 4e mandat dès le premier tour, se retrouve à 40,5%. Il y a moins de 600 voix qui nous séparent l'un de l'autre, avec une abstention à 45%. Donc j'entame la deuxième mi-temps très motivé, avec la volonté de donner cette nouvelle ambition à jouer les tours et finir avec le système de Philippe Le Breton. On voit bien 16 points de moins qu'en 2008. C'est un véritable rejet qui s'annonce, qu'il faut amplifier au deuxième tour. L'abstention est pour nous un vrai souci qui ne touche pas que la ville de Saint-Pierre-des-Corps, mais qui doit véritablement mobiliser les politiques pour qu'ils réfléchissent justement à la façon dont la population ressent le fait qu'à certains moments, et particulièrement nationalement, elle n'ait pas été entendue sur ses attentes. Je suis quand même soucieuse du poids que le FN a recueilli sur Tours, qui quand même est inquiétant. Donc j'espère que là, pour le second tour, l'électorat pourra être remobilisé, mais il faut peut-être repenser les alliances qui ont été faites. Oui, satisfaite d'un bon résultat, satisfaite d'une bonne ambiance dans la ville, dans l'opinion publique, oui. Naturellement, nous nous maintenons, nous sommes la seule alternative crédible au système UMPS, qui a réussi ce soir à faire ses primaires entre M. Augis et M. Le Breton. Donc à eux de s'arranger entre eux. Nous restons en lice, évidemment. Et notre objectif de faire cette semaine une campagne très dynamique et envoyer le plus grand nombre possible de conseillers bleu marine au conseil municipal et au conseil d'Aglo.